Salut à tous. Alors c'est parti, on va faire une petite vidéo geek aujourd'hui. Il y aura que deux objets, rien de très foufou, mais bon, c'est une petite vidéo qui fait plaisir. Alors le premier objet, c'est celui-là. Quand je l'ai vu sur internet, j'ai été obligé de l'acheter. Un mug God of War où tu as tout le rouge qui s'affiche. Et ça, c'est génial. Alors je vais passer à l'ouverture. Alors il y avait un petit sachet qui protégeait. Je l'ai retiré, je vais pas le laisser pour la vidéo. Donc on va faire un petit tour de la tasse avant de mettre l'eau dedans. Alors, malgré ce petit défaut qui est dommage, elle est quand même très très belle, super classe. Bon, on va passer à la mise en eau. C'est parti. Donc voilà, je kiffe ce mug, il est trop cool. Que dire que mes espérances sont comblées. Franchement, c'est tout ce que je voyais, à part la petite bande, comme je disais, qui fait un peu chier, mais bon. J'ai d'autres mugs comme ça et c'est pareil, il y a la petite bande, donc du coup, c'est bon, c'est normal, c'est un truc collé dessus. Mais il est super. Allez, passons à l'autre. Le second, c'est ça. Et je suis un grand fan de ces puzzles en 3D. Un gros fan. Alors, je l'ai monté. Je l'ai déjà monté. J'ai voulu attendre, mais du coup, j'étais un petit peu impatient. Donc, promis, pour le prochain, je le monte devant la caméra. Je le directement. Je vais te montrer ce objet, tu vas voir. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si t'aimes bien ou pas. On va déjà commencer par Kylo Ren. Et voilà. Et je le trouve superbe. Les creux partout, les trous, tout, franchement, je trouve que tout est bien fait. Alors pour les remettre, on appuie bien un peu partout, mais il est vraiment magnifique. Alors, il y a certaines parties comme là qui se... Non là ça va, mais sur Stormtrooper, on va voir, il y a un petit parti qui se soulève, du coup c'est un peu chiant. Alors c'est très simple, hein. Toutes les plaques sont numérotées. Alors soit on set des numéros et on va du numéro 0 jusqu'au 160. Non, c'est 1 ou 0? Je crois que c'est 1 jusqu'à 160. Sinon, on les retourne et on les fait à l'aveugle. Moi, je les fais pas à l'aveugle, c'est vraiment trop chaud. C'est trop dur. Bon courage et t'y arrives, mais moi non. Et aussi, petit détail, c'est que là, si on regarde bien au niveau d'ici, petit focus, voilà, c'est que partout ici, il y a des petits grains. Et du coup, là, j'ai mis les autres de côté, je vais les montrer. Et je vais montrer ce que ça donne une fois poncé. Alors voilà le Stormtrooper, qui est très bien fait. J'ai tous très bien fait, hein. Franchement, il y a peut-être quelques détails à droite à gauche qui pourraient faire chier, mais bon, c'est pas trop grave, on va pas en tenir rigueur. Là, c'est pareil. Quand on les déplace, ça les bouge un petit peu. Alors là, tu vois, il y a un petit espace. Un petit espace qui fait chier. Et le but, c'est que moi, je veux les coller. Je vais coller toutes les plaques. Et une fois que tout sera collé, je m'amuserai à les peindre entièrement. Donc j'ai du taf, hein, surtout si toi t'as vu les vidéos de Zombicide juste avant, tu sais très bien que j'ai plein de figurines à peindre, donc ça plus ça, un enfer. Mais bon, c'est moi qui ai choisi, c'est comme ça, hein. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Une fois poncé, ça fait des petits grains comme ça. Et qui se voient beaucoup moins que sur Kylo Ren. Que ce soit ici. Oula. Donc voilà pour le Stormtrooper. Ah oui, j'ai pas montré l'arrière des têtes. Je vais reprendre Kylo Ren vite fait. L'arrière des têtes, c'est dégueulasse. C'est comme ça. Alors, pourquoi il y a ça? C'est parce que pour enlever la tige qui est là-haut, pour enlever la tige qui est ici, il faut rentrer par dedans avec une espèce de pince qui est fournie dans la boîte. Et du coup, je sais pas si on va bien voir.
Mais en gros, voilà, c'est là-dedans, faut appuyer et retirer ça pour pouvoir tout retirer. Et moi, le but, de toute façon, comme je disais, c'est de peindre et de tout coller. Mais derrière, ils sont tous comme ça. Il y en a qu'un, je vais pas spoiler le reste de la vidéo, mais il y en a qu'un qui est tout plat. Pourquoi, on ne sait pas. Et ah oui, dernière petite chose, moi j'aurais aimé que ce soit un vrai 3D. Il y ait le dos aussi, qui est pas ça. Mais bon. Je sais pas pourquoi, peut-être économiquement c'était plus simple de faire comme ça. Je pense aussi parce que vu la tronche des grappes, voilà j'ai trouvé mon mot. La tronche des grappes c'est serré au maximum. C'est pour un gain de place, un gain de carton, donc je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas tout le tour. Passons à Vador. Alors voilà. J'ai déjà remis droit, hein, j'ai déjà redressé un petit peu. C'est pas totalement droit. Quand on bouge ici, du coup on bouge là-haut et puis bon. Mais ça le fait quand même. Je dirais peut-être que Vador c'est le moins bien fait de tous. Par rapport à la hauteur de son crâne par exemple, ou au niveau d'ici peut-être. Même si je sais que c'est compliqué à faire ici. Ouais, ça doit pas être facile. C'est quand même super beau. Passons maintenant à Yoda. Yoda qui est extrêmement bien fait. Qui est de la même génération que Vador. Peut-être Trooper, je crois qu'il est venu un petit peu après le Trooper. Kylo Ren c'est le dernier qui est venu. D'ailleurs Kylo Ren, faites attention, il y a deux versions de Kylo Ren. Un comme j'ai avec la capuche large et une autre avec la capuche serrée. Et faites bien attention quand vous l'achetez. Et moi perso avec la capuche serrée j'aime pas du tout, même le buste il n'est pas assez varié. Il ressemble trop à Vador donc non. Moi ça me convient pas. Mais pour l'heure, parlons de Yoda. Qui est super bien fait. Même au niveau du crâne. C'est super. Voici l'avant-dernier. Iron Man. Qui je trouve qui est génial aussi. Je suis désolé, je les trouve tous géniaux, ils sont tellement bien. Juste Vador au niveau de sa bouche qui me dérange et de son crâne. Mais les autres ils sont tellement bien faits. Ah, moi je trouve ça vraiment, ouais, vraiment époustouflant quoi, de pouvoir faire des formes, des ronds, des carrés, des losanges, des oreilles, bref, quoi, je trouve ça tellement bien fait. Et voilà la dernière, c'est Mini. Alors j'ai pas fait de classement, j'ai juste pris au hasard. Donc c'est pas forcément la plus belle, mais j'aime beaucoup. Alors là au niveau de son nez, c'est parce que quelqu'un que je ne citerai pas a un peu tiré dessus et du coup voilà, donc voilà pourquoi ça me motive également aussi à coller tout ça. Et Mini, elle est extrêmement bien faite. Tout en courbe. C'est vraiment... Derrière elle, par contre, il y a juste un petit rond. Donc c'est pour ça, quand je vois Mini, je me dis, mais putain, quoi, vous aurez pas pu continuer juste faire ça là, juste un petit peu. Non, c'est pas possible. Et comme je disais, je pense que c'est à cause de la pince là pour pouvoir accéder à ce truc. J'en suis sûr que c'est à cause de ça. Donc voilà à quoi ça ressemble, les 6 têtes. Alors, ça prend quand même pas mal de place. Heureusement que j'ai une étagère pour. Alors je mets une étagère pour tout le monde. Et Mini, bah du coup, va ailleurs parce qu'il n'y a plus assez de place. Mais ça pète quoi, ça a de la gueule. Donc voilà, j'ai hâte qu'ils nous en sortent d'autres. C'est vrai que niveau place, on sait pas trop où les mettre parce que c'est quand même assez grand. Ça doit faire à peu près 25 cm de largeur. Donc quand même les caser. Niveau tarif, ça revient à environ 30 € la tête. Suivant où vous l'achetez, mais moi c'est le prix que j'en ai généralement. J'essaie de les prendre en groupe, comme ça j'ai moins de frais de port, mais sinon avec frais de port c'est à peu près 30 €. Sinon c'est 25-26 €, 25-26 € sans frais de port. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Je vous ai montré les deux objets que j'ai pris aujourd'hui, donc j'en suis bien content. Et je vous dis donc à plus tard. Allez, salut les Z!